Sur cette figure, vous voyez une expérience qui va démontrer que inverser l'orientation d'un enhancer n'a pas de conséquences sur la transcription du gène correspondant. Alors, l'enhancer en question, c'est cet enhancer qui s'appelle 5 kilobases cré et qui se trouve en amont du site de début de la transcription d'un gène qui s'appelle NANOG, qu'on va utiliser comme un gène d'étude, mais qu'importe le gène. Donc là, vous avez le promoteur et l'exon 1 de NANOG, et là, vous avez cette séquence enhancer 5KB cré. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser l'orientation de cet enhancer, c'est-à-dire que ce qui est sur le brin 5', 3' va se trouver sur le brin 3', 5' et inversement, on va changer l'orientation. Et ça, on est capable de le réaliser puisque la cré-recombinase que l'on va faire exprimer de manière inductible avec du tamoxifène, eh bien, elle va reconnaître des séquences LOX. Et normalement, ces séquences LOX sont dans la même orientation lorsqu'on utilise la technique classique cré-LOX, et ça délète ce qu'il y a entre les deux séquences LOX. Sauf que ici, vous voyez, les deux séquences LOX sont dans des orientations opposées, et dans ce cas-là, la recombinase, lorsqu'elle est exprimée, elle va inverser l'orientation de ce qu'il y a entre les deux séquences LOX. Donc, dans des cellules en culture, on va activer la cré-recombinase grâce à une injection de tamoxifène, et il va y avoir donc cette inversion de l'orientation de l'enhancer, et en résultante, on va aller regarder quelle est l'expression de NANOG dans ces situations. Est-ce que l'inversion de l'orientation de cet enhancer va changer l'expression de NANOG? Et donc ça va être étudié par RT-qPCR. Et ce qu'on constate, c'est que rien ne change. C'est-à-dire que là, vous avez le niveau d'expression du sauvage, le niveau d'expression de l'allèle avec les flox, pour vérifier est-ce que l'ajout de ces petites séquences LOX eh bien, va pas changer l'expression de NANOG, et ça ne change rien. Et lorsqu'on fait l'inversion, grâce à l'expression de la cré-recombinase induite par le tamoxifène, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence significative dans le niveau d'expression, et ça a été vérifié aussi pour un certain nombre de gènes associés à NANOG, mais c'est plus des contrôles. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment NANOG, qui est le gène ici. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'un enhancer, quand on inverse l'orientation, ça n'a pas d'effet sur l'expression du gène. Et c'est en très fort contraste avec un promoteur. Si on faisait la même chose avec un promoteur, dans ce cas-là, ça changerait tout, puisque l'orientation des éléments dans le promoteur détermine dans quelle direction va se faire la transcription, et quel va être le brin codant et le brin matrice. Donc là, si on inverse un promoteur, la transcription partirait de l'autre côté. Donc on aurait complètement autre chose de transcrit que le gène NANOG. Ici, donc c'est seulement l'enhancer qu'on inverse, et ça n'a pas de conséquences sur le niveau de transcription, et encore moins sur ce qui est transcrit.